La Côte d'Ivoire fait figure de pionnière en Afrique avec le lancement d'un mécanisme de financement innovant, en partenariat avec la Banque mondiale. Ce dispositif, dévoilé récemment, repose sur une combinaison inédite de garanties de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIRD, et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA. Cette structure, dite de première perte deuxième perte, vise à attirer des capitaux privés à un coût réduit, tout en partageant les risques avec des bailleurs internationaux. Une telle approche, encore rare sur le continent, marque une étape décisive dans la stratégie de financement mixte du pays. Le mécanisme de première perte deuxième perte fonctionne comme un filet de sécurité pour les investisseurs privés. En cas de défaillance, la BIRD et la MIGA absorbent une partie des pertes initiales, réduisant ainsi l'exposition des investisseurs. Cette garantie permet de rassurer les acteurs privés, souvent réticents à investir dans des projets à haut risque en Afrique, tout en abaissant le coût des emprunts pour la Côte d'Ivoire. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'initiative Joint Capital Market Programme, JCAP, orchestrée par le groupe de la Banque mondiale et l'International Finance Corporation, IFC. Ce programme bénéficie du soutien de partenaires techniques et financiers de poids, tels que l'Allemagne dans la zone UEMOA, ainsi que la Suisse, la Norvège, le Luxembourg, le Japon, l'Australie et les Pays-Bas à l'échelle mondiale. Un deuxième pilier de cette initiative réside dans un mécanisme incitatif basé sur la performance. La Côte d'Ivoire a mis en place un système de modulation des taux d'intérêt, une première en son genre. Ce dispositif repose sur des critères de durabilité mesurables. Si le pays atteint ou dépasse ses objectifs environnementaux et sociaux, les taux d'intérêt de ses emprunts sont réduits, mécanisme de step-down. À l'inverse, un manquement à ces engagements entraîne une hausse des taux, step-up. Ce système incitatif encourage une gouvernance rigoureuse et transparente, avec des rapports annuels publiés par le ministère des Finances et du Budget. Ces rapports s'appuient sur des technologies avancées comme la télédétection et la surveillance géospatiale, garantissant la fiabilité des données. Pour renforcer la crédibilité de ce mécanisme, la Côte d'Ivoire a adopté la méthodologie d'évaluation de la faisabilité et de l'ambition, FAB, développée par la Banque mondiale. Cet outil évalue la pertinence et l'ambition des objectifs de durabilité, en s'assurant de leur alignement avec les stratégies nationales et les normes internationales. Disponible sur le portail ESG souverain de la Banque mondiale, cette méthodologie renforce la transparence et la confiance des investisseurs. Elle permet également de maximiser les impacts sociaux et environnementaux, en veillant à ce que les engagements pris soient à la fois ambitieux et réalisables. Cette initiative illustre l'engagement de la Côte d'Ivoire à se positionner comme un acteur majeur de l'innovation financière en Afrique. En combinant des garanties internationales, un mécanisme incitatif basé sur la performance et une méthodologie d'évaluation rigoureuse, le pays ouvre la voie à un modèle de financement durable et inclusif. Ce dispositif pourrait inspirer d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires en matière d'accès aux capitaux privés. En outre, il reflète une volonté de concilier croissance économique et responsabilité environnementale, dans un contexte où les pressions climatiques et sociales exigent des solutions novatrices. En conclusion, ce mécanisme de financement marque un tournant pour la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas seulement d'attirer des investissements, mais de bâtir un modèle de développement qui intègre durabilité, transparence et performance. Avec le soutien de partenaires internationaux et l'utilisation de technologies de pointe, le pays se dote des outils nécessaires pour relever les défis du XXIe siècle. Cette initiative pourrait bien redéfinir les standards du financement en Afrique, en démontrant qu'il est possible de mobiliser des ressources privées tout en respectant des engagements environnementaux et sociaux ambitieux.